Alors, qu'est-ce que WordPress? Vous avez peut-être entendu des gens dire que WordPress est gratuit, que WordPress est rapide ou que WordPress est plus évolutif. WordPress alimente 40% d'Internet. Et bien que tout cela soit vrai, en tant que débutant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que WordPress? Où pouvez-vous obtenir WordPress? Vous allez juste sur WordPress? Eh bien, non, vous ne le faites pas. Donc, dans cette vidéo, je veux expliquer ce qu'est WordPress et vous donner un aperçu rapide. Donc, quand vous commencez à créer votre site web, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe réellement, de ce que signifient les termes et vous pouvez prendre de meilleures décisions. Pour créer un site web réussi en partant d'ici, il y a donc 3 niveaux principaux. Dans WordPress, je vais l'expliquer avec une très bonne analogie dans un instant, mais commençons par la vue d'ensemble ici. Nous avons WordPress qui est un système de gestion de contenu. En gros, vous pouvez créer des pages, vous pouvez créer des blogs, vous pouvez créer des liens, vous pouvez tout faire et c'est géré, c'est organisé avec WordPress. WordPress lui-même est gratuit. C'est en fait via WordPress, mais vous n'avez jamais vraiment besoin d'aller sur wordpress.org pour gérer votre site web. Je vais expliquer comment vous faites cela dans un instant. Un autre niveau va être votre hébergeur. C'est ici que votre site web est sauvegardé. Donc, vous créez un site web WordPress, vous avez toutes ces pages, tous ces blogs, des images, des vidéos, beaucoup de données que vous ne pouvez pas simplement laisser disparaître. En fait, cela doit être sauvegardé quelque part pour que vous puissiez y accéder et que tout le monde puisse y accéder. Et vous faites cela sur ce qu'on appelle un hébergeur. Donc, pour le reste, de cette vidéo, l'hébergeur que nous utilisons généralement et recommandons, c'est qu'ils sont rapides, abordables et il s'appelle Hostinger. Donc, je vais juste parler de Hostinger pour cette vidéo, mais gardez à l'esprit, c'est l'hébergeur, c'est là où votre site web est sauvegardé. Ensuite, l'autre niveau, donc de l'autre côté, au-dessus de WordPress, vous pouvez obtenir d'autres plugins. Pensez à cela comme des applications sur votre téléphone. Ce sont des choses qui peuvent faire toutes sortes de choses. Ils peuvent connecter votre site web à une campagne par email. Ils peuvent connecter votre site web à de la publicité. Ils peuvent vous donner des analyses qui naissent sur votre site web. Ils peuvent aider votre site web à se classer sur Google. Différents plugins qui font juste des choses supplémentaires en plus de WordPress. Donc, c'est un peu le tableau d'ensemble Maze. Voici l'analogie que j'aime utiliser. Pensez à cela comme à un document que vous écrivez sur votre ordinateur où vous voulez juste taper un document. Vous utilisez probablement Microsoft Word maintenant. Microsoft Word est l'analogie de WordPress. C'est juste un outil que vous utilisez pour créer le site web, organiser tout et en fait le mettre sous forme de document. Et c'est comme ça que fonctionne Microsoft Word. Mais quand vous avez terminé, vous ne pouvez pas juste le fermer. Il faut que ça soit sauvegardé quelque part. Donc, si vous le sauvegardez sur votre disque dur, c'est équivalent à héberger votre site web sur Hostinger. Maintenant, il y a un 4e niveau à cela aussi et ce sera votre domaine. Donc, quand quelqu'un tape, vous savez, centralmedia.com. Il appuie sur soumettre dans son navigateur. Eh bien, Internet doit savoir où. Allez, genre, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela renvoie-t-il? Et donc, vous aurez un hébergeur de domaine comme un élément séparé. Parfois, vous pouvez faire cela directement via votre hébergeur. Donc, Hostinger fait en fait les deux très facilement, mais vous pouvez obtenir un domaine ailleurs. Donc, vous obtenez un domaine via, par exemple, GoDaddy. Quand quelqu'un tape centralmedia.com, cette demande va à GoDaddy. GoDaddy dit, c'est là-bas. Et il pointe vers votre hébergeur qui est Hostinger. Hostinger récupère les fichiers et dit « Voici l'organisation, voici le site web ». Et ensuite, le visiteur peut voir l'ensemble du site web. C'est une énorme simplification, mais en essence, c'est ce que c'est. D'autres choses à savoir sur WordPress. Rien ici n'est enregistré sur votre ordinateur. Rien ici ne dépend de votre ordinateur. Ce qui signifie que vous pouvez aller n'importe où dans le monde, utiliser n'importe quel autre appareil. Et tant que vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez vous connecter à votre site web, gérer votre site web et faites tout ce que vous devez faire. Donc, c'est un avantage vraiment important pour quiconque crée un site web, évidemment. Mais si vous voulez commencer, quelles sont les étapes réelles, n'est-ce pas? Je pense que vous avez une meilleure compréhension des composants. Mais pour commencer, vous n'allez pas sur WordPress, vous ne prenez pas de domaine, vous ne faites pas tout ça. Vous commencez généralement par l'hébergeur, vous commencez à partir de là et vous construisez vers l'extérieur. Donc, la première étape est de choisir votre hébergeur. Il y a beaucoup d'hébergeurs là-bas, il y a certains vraiment excellents, certains très rapides et d'autres très bon marché, ce que nous trouvons être le meilleur équilibre parce que gardez à l'esprit que beaucoup de ceux qui sont là-bas sont juste des marques blanches. Donc, ils sont plus chers sans raison. Le meilleur, selon notre expérience, est Hostinger. Donc, c'est très facile à recommander. Nous aurons un lien vers eux dans la description. Mais vous commencez par là. Ensuite, vous vous inscrivez pour votre hébergement. Et après, vous installez WordPress dessus. C'est littéralement juste un bouton. Ça le fait essentiellement automatiquement pour vous. Ensuite, vous allez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour ça. Vous allez choisir un domaine et ensuite cela vous redirigera vers WordPress. Maintenant, à partir de ce moment-là, pour l'avenir, vous n'irez pratiquement jamais revenir à votre hébergeur, à part peut-être pour mettre à jour votre carte de crédit,
tous les quelques années pour vous assurer qu'elle est bien payée. Et je parle de 3 ou 4 dollars par mois, mais à partir de là, vous allez aller sur yourdomain.com, peu importe quel est votre domaine, /ovp-admin pour l'administration de WordPress, et cela va vous amener au tableau de bord de WordPress. C'est là que vous pourrez installer des plugins. Comme je l'ai dit, vous pouvez obtenir toutes ces autres applications sur WordPress. Vous pouvez gérer vos pages, gérer vos blogs, gérer tous les types de liens que vous voulez. Si vous voulez masquer des liens en utilisant quelque chose comme Pretty Links, j'ai une vidéo complète sur comment vraiment construire votre site web WordPress. Et honnêtement, je vais ajouter une 5e couche ici et ce sera un constructeur de site web en plus. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de codage avec WordPress. Il existe des éditeurs par glisser-déposer que je vous recommande vivement d'utiliser. S'il vous plaît, ne le construisez pas simplement à partir de zéro en utilisant HTML ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ce que je vous recommanderais vraiment, c'est d'installer quelque chose comme Divi ou Elementor. En général, ceux-ci sont soit gratuits à utiliser, soit parfois ils sont peu coûteux pour obtenir la version premium. Et cela va vous permettre d'utiliser des modèles et de tout glisser-déposer pour rendre votre site web très professionnel, même si vous ne savez pas faire de codage. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez ce qu'est WordPress. La prochaine étape est d'aller dans la description, de trouver le tutoriel que j'y ai lié, de le regarder et de suivre les instructions pour construire votre site web. Vous pouvez le faire en seulement 15 minutes ou, si vous voulez suivre la version longue, cela prend environ 2 heures. Mais encore une fois, nous n'avons pas de cours, nous ne vendons rien, nous ne voulons pas de votre argent. C'est juste des informations gratuites. Notre chaîne est soutenue par des liens d'affiliation. Donc, si vous voulez commencer sans aucun coût supplémentaire pour vous, vous pouvez utiliser nos liens et cela aide à soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Je suis Mike de Central Media et je vous retrouve dans ce tutoriel. Bonne chance avec votre site web.